Alors voilà. Et si, bien sûr, vous voulez voter pour Trump, devinez quoi? Vous pouvez désormais entrer et faire vos dons via crypto-monnaie. C'est donc un grand. Je ne dirais pas que c'est une volte-face, parce que je pense que Trump a été très pro-dollar, et je pense qu'il le sera toujours, sans aucun doute. Mais c'est une de ces choses qui l'a déplacé assez loin vers la gauche. Je dois dire que c'est Vivek Ramaswamy qui est à son oreille, qui a rendu cela un peu plus répandu. Peut-être que Trump comprend ce que cela signifie en matière d'innovation, parce que je pense que c'est vraiment ce que cela se résume. Trump est très favorable à l'innovation, parce qu'il est favorable aux entreprises, à l'emploi, aux plus grands, et c'est-à-dire qu'il est en concurrence avec le reste des pays du monde. Et je pense que ce qui rend probablement Trump encore plus excité, c'est qu'il veut être la Chine, il veut être l'UE, il s'intéresse à tout type de technologie ou de progrès ici aux États-Unis qui peut bien sûr faire cela. Très bien, alors laissez-moi passer à ce tweet ici même de Ryan Selkis, plutôt intéressant. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que cela partage cela. J'étais à Mar-a-Lago hier soir. Le président Trump a fait l'éloge de la cryptographie. Vous l'avez bien sûr vu. Et puis m'a invité sur scène. Bien sûr, Polygon fondateur en quelques mots. Donc, en soi, encore une fois, c'est très optimiste, je pense, dans l'ensemble. Permettez-moi de revenir à ce dernier clip ici, car cela... Alors, Trump approuve officiellement la crypto comme méthode de don en tant que candidat à la présidentielle américaine. C'est une excellente nouvelle. Un homme comme lui va profiter de chaque occasion pour pouvoir avoir plus d'attention qui est dirigée vers lui. OK? Nouvelle intéressante. Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je parle de crypto et tout spécifiquement d'XRP, Ripple depuis plus de 3 ans. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. David Schwartz, un moment que j'avais oublié de vous montrer durant XRP Vegas, la semaine passée, qui était vendredi samedi, qui ne cesse de m'épater, ma parole. Regardez bien ça. So David, let's get started. I guess before we start, do you want to introduce yourself? You don't need an introduction. Hello, Las Vegas! You guys, I wasn't sure if that would work. I just always wanted to do that. Et si ça suffisait pas d'une fois, elle lui demande de le refaire. Il y a quelqu'un qui va lui demander, excusez-moi, un spectateur, de le refaire et il va le faire. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas de gêne et qui est très à l'aise là avec lui-même. Okay? I'm glad you guys were up for it. Do it again. Hello, Las Vegas! You guys having fun? Incroyable. En tout cas, c'est un méchant personnage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est David Schwartz, le CTO de Ripple, qui est chef technicien officiel. Là. C'est une personne qui était une des 3 personnes, hein, lui, Arthur Brito et John Caleb, qui a cofondé et fait le code, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut utiliser là, l'XRP. Okay? L'XRP, tout ça, c'est eux qui sont derrière ça. Alors, c'est des têtes comme ça qu'on a besoin pour pouvoir espérer que quelque chose soit extraordinaire. Et moi, je tiens toujours à dire que XRP est extraordinaire. Et si vous vous rappelez, dans le temps, Arthur Brito a fait un tweet qui était célèbre en quoi il a dit que le XRP était conçu pour atteindre les 10 000 $. Et on voit un léger article ici que j'ai repris là, qui est, j'ai pas trouvé le tweet en tant que tel là, ça fait longtemps et je pense qu'il a été effacé. Mais on peut voir ici sur Binance, ça avait été écrit il y a une année, en quoi que le cofondateur, c'est pas lui le cofondateur en passant, là, ça c'est Chris Larson, okay. Le cofondateur de Ripple, Arthur Brito, envisage le potentiel de XRP à 10 000 $ avec une évolutivité mondiale. Qui partait pas en peur, là, pas de matin que ça va arriver, là. Alors, le cofondateur de Ripple, Arthur Brito, estime que XRP est conçu pour un prix de 10 000 $. Okay. Lui, John McCaleb et David Schwartz, cofondateur de Ripple, là, la technologie derrière, tout le protocole, c'est eux là qui ont conçu le XRP Ledger. Brito souligne l'importance de l'évolutivité mondiale pour s'adapter à la population mondiale de 7,5 milliards de personnes. Le potentiel de XRP de 10 000 $ reflète des objectifs ambitieux et ses aspirations au marché. Le cofondateur de Ripple Labs, Arthur Brito, a exprimé sa conviction que l'actif XRP numérique associé à Ripple est conçu dans le but d'atteindre un prix de 10 000. Arthur Brito souligne l'importance de l'évolutivité. Bon, ça se répète là. Mais
c'est juste pour vous dire que ça a été dit. Pourquoi faire une phrase de ce genre-là? Pourquoi? Pourquoi commenter comme ça, juste pour le fun? Ben, je pense pas. Avec qu'est-ce qu'on voit et l'utilité qu'il va avoir, c'est incroyable comment est-ce qu'on est chanceux d'être dans la crypto aussitôt que ça. Vous voulez faire de l'argent et vous voulez avoir un bon retour, mais avec des risques élevés, alors la crypto est la place pour vous. Regardez. Risque, retour. Si vous êtes quelqu'un qui est peureux, vous allez vous contenter de risquer peu, mais d'avoir aussi un retour qui est minuscule. Et là, plus vous allez ici, plus ça devient risqué, mais le retour est gros. No pain, no gain, comme les Anglais disent. Alors, si vous voulez être dans la crypto, regardez, beaucoup de risques, mais aussi beaucoup de retours. Alors, c'est la crypto qui est sur ce graphique-là le plus intéressant. Pour ceux qui veulent faire beaucoup d'argent. Et il est encore très tôt. Faut pas croire que le monde pense que le XRP va rester à ce prix-là. Là. C'est des jokes. Ceux qui pensent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié du tout. Et qui voient le prix faire rien depuis longtemps. Et je suis d'accord. Et on est descendu aujourd'hui. Tout ce qu'on avait gagné aujourd'hui, on l'a perdu. Ça, c'est depuis les 5 derniers jours. Mais je veux dire, aujourd'hui, on est descendu de 52 à 49,67. Et depuis une semaine, regardez, c'est pas bon, c'est plate. Ben oui, c'est ennuyant, le graphique. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est comme ça que c'est. Mais l'utilité qui va embarquer, elle va embarquer. Tout est rouge aujourd'hui, à part Toncoin qui vraiment s'en sort très bien avec 6,25% à 6,80$. Et il n'y a pas grand-chose de vert. Jito, Chill, je sais pas c'est quoi. Tron, XMR, CAS, PP, légèrement dans le vert, 1,90. Injective. Tout ça, moi, ça me fait plus rien. Quand je vois ça, je me dis toujours, OK, CryptoAli, c'est une belle occasion d'acheter. Mais j'ai atteint pas mal mon objectif, là. Je crois pas que c'est nécessaire d'acheter plus. C'est comme, ça devient que je me dis pourquoi plus, là. Pour être plus tôt, millionnaire, mais plusieurs fois, moi, je pense pas que ça fasse une différence d'en acheter un peu plus. J'en ai assez. J'ai assez de crypto. J'ai fait 3 ans et plus que j'achète, là. Et je suis loadé, comme on dit. Entrevue de Brad Garlinghouse avec une chaîne qui s'appelle, le traduit, là, Classe mondiale. C'est une conversation avec le légendaire Brad Garlinghouse. Puis, ça dure 58 minutes. Là, il y a une erreur ici de traduction. Là. 11 milliards la valeur de Ripple, c'est pas ça. Là. PDG de Ripple sur ses prédictions crypto et le combat avec la SEC. J'ai pas encore écouté, mais avec les commentaires que j'ai vus avant d'en parler, ça a l'air d'être une entrevue de ouf avec un paquet de choses intéressantes. Écoutez ça, mettez ça avec sous-titrage en français. Regardez comme ça, là. Has been devalued through inflation by over 90% in the last 50 years. Ça vaut la peine d'écouter ça. Mettez ça. Si vous ne pouvez pas de l'anglais, tant mieux. Sinon, écoutez l'entrevue et lisez comme le port du monde. Et j'ai juste lu les commentaires et c'est vraiment ouf. Il y a une tonne de bons commentaires, alors ça se trompe pas. Quand c'est le même, l'entrevue est malade. Je mettrai le lien dans la description. Et lui, sa chaîne va connaître un fort succès avec cette entrevue-là. Je ne sais pas combien il y avait d'abonnés avant de faire la vidéo. Mais là, c'est 987 abonnés. Ils vont monter beaucoup dans les prochains jours. Ça fait déjà 24 heures que c'était publié. Il n'y a pas eu énormément de vues, mais pour une chaîne qui a juste 1000 abonnés, c'est comme pas mal de vues, je trouve. C'est bon. Puis c'est en anglais. Alors, ça va être important pour lui. Sûrement l'entrevue du siècle sur sa chaîne, là, qui va être regardée pas mal. Bon. J'ai pas été voir, d'ailleurs,
pour aller voir à quoi ça ressemble sa chaîne, si elle existe depuis quand. Ben, il interview un paquet de personnes, comme on peut voir. Ben, un paquet, c'est ce qu'il va faire, là. Il a de l'air parti pour faire ça. OK? Et 3000 vues, tout ça. Ben ouais, je suis pas mal sûr que cette entrevue-là va être son record de vues pour toujours. Regardez la différence, là, 5600 vues en moins d'un jour, là, comparé à ses anciennes de un mois. On voit que Brad Gagnagas est une personnalité beaucoup connue. Et très appréciée et très aimable. OK. World Class with Chris Vasquez. Bon, on va voir les nouvelles un peu. Ou plutôt des choses que j'ai trouvées qui pourraient vous intéresser. Il y a des leaders dans le domaine de la crypto qui ont fait une annonce avant les fêtes pour créer une coalition par rapport aux actifs tokenisés. Et ceux qui ont fait ça, c'est qui? AEV, Centrifuge, Circle, Coinbase, Base, bon, Credix, Goldfinch et RWA. .yz. Okay? Ils visent à favoriser l'adoption d'actifs tokenisés du monde réel par l'éducation et l'innovation. Ça, c'était écrit en 2023, septembre. Par la suite, on a eu, au mois de janvier, une mise à jour en quoi que ceux que je viens de dire ont rejoint la coalition et il y a 15 membres. Il y a 15 nouveaux membres. Puis eux, le Tokenized Asset Coalition, le TAC, ils disent que ça devrait générer 1000 milliards de dollars d'actifs en chaîne. 1000 milliards. La Tokenized Asset Coalition défend l'adoption de blockchain publiques, de tokenisation d'actifs et de DeFi institutionnel pour modifier radicalement la façon dont le capital est formé, investi et géré en chaîne, ouvrant la voie à un système plus ouvert, juste et transparent. Alors, quand on voit le mot plus ouvert, comme par hasard, on a ici un article de avant-hier, de Ripple, 8 mai. Regardez, le système bancaire ouvert en hausse en Amérique du Nord. Pas des jokes, 8 mai 2024. Je ne peux pas parler encore. C'est un article qui a été fait en 2022, publié, mais mis à jour récemment, il y a quelques jours, qui est le 8 mai. Et là-dedans, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est à la fin. En quoi que 25% des institutions financières ont déclaré qu'elles attendaient le déploiement de la FedNow avant de finaliser une stratégie de paiement en temps réel. ISO 2022 ou 222, ça sert pour avoir un langage universel puis partager de façon plus efficace des données financières à travers le monde. Et grâce à ça, on va avoir un nouveau système et 25% des institutions financières ont déclaré qu'elles attendaient la Fed. Un coup que la Fed va finaliser, va implanter et tomber dans le ISO 20022, ils vont pouvoir comme lancer la machine et là, les institutions financières vont embarquer beaucoup plus que qu'est-ce qu'on voit présentement. D'accord? Alors, ça a le rapport avec tout ce que je vous montre, parce qu'ici, la Tokenized Asset Coalition défend l'adoption de blockchain publique, de tokenisation d'actifs et de DeFi institutionnel. C'est pour ça que quelqu'un que je me dis qu'un XRP qui était conçu pour atteindre 10 000 $, c'est pas des jokes. Je commence à trouver ça même cheap, 10 000 $ avec tout ce qui s'en vient, avec la tokenisation de n'importe quoi. Surtout l'immobilier, vous n'avez même pas idée comment c'est gros. Les dérivés, et les swaps, c'est là qu'il y a le plus gros marché, 1,4 quadrillion de dollars. Alors tout ça, la Tokenized Asset Coalition, le TAC,
qui a été formé en 2023, à l'automne, avec des membres aussi importants que AEV, Base, Centrifuge, Circle, Coinbase, tout ça ici. C'est tout du monde, ça, qui vont être là plus tard, là, qu'on va toujours parler et qui vont exister, Coinbase, les Circle. Si vous ne pensez pas que ça va disparaître, là. C'est les leaders là-dedans. Et on va avoir beaucoup de belles surprises. AEV aussi est un leader dans le domaine de la blockchain. C'est un excellent projet. Puis, il y en a qui ont tendance à oublier, mais il y a beaucoup d'argent qui a été fait là-dedans. Et pas parce qu'on n'en parle pas ou que j'en parle pas que c'est pas quelque chose que vous devez vous intéresser. Okay? Un peu comme les AMM, eux, ça fait longtemps qu'ils ont compris que c'était quelque chose qu'il fallait faire, de investir et d'avoir des retours en utilisant, par exemple, des paires et de la liquidité. Base, j'ai hâte de voir leur avenir, qui est Coinbase, là, Base. Très hâte de voir. Mais de quoi qu'ils vont parler? La naissance d'une courbe de risque tokenisé. 2 années difficiles pour le capital rival. Okay, moi, c'est ça qui m'intéresse, là. Le risque tokenisé. Est-ce que ça comporte des risques? J'ai hâte de voir. Avec qu'est-ce que je me dis, pourquoi que ça en contiendrait des risques? Il n'y a pas de raison d'en avoir. Tout va être juste sur la blockchain. N'importe quoi que qu'est-ce que vous voyez en dehors va être tokenisé. Tout. Et Wall Street sont en train de explorer d'un règlement de façon multi-actif. Et c'est qui est derrière ça, cette belle technologie-là? Les connards de JP Morgan, Citi, ça eux autres sont corrects, ok? Swift, Mastercard, Wells Fargo, TD Bank, US Bank, USDF, Zion, Bancor, ok, je sais pas c'est qui eux autres là, mais ça, c'est avec l'entrevue qui est ici, qui a été faite il y a pas longtemps, c'est 2 jours. Et là, il nous montre ici que les grandes banques sont en train de s'associer pour tester le réseau, pour de l'argent tokenisé et les bons du trésor. OK? Ils ont créé une technologie. Et Wall Street, ils vont faire le règlement. Tout ce qu'il y a, les actions, l'action Apple, l'action Pepsi, tout ça, ça va être maintenant tokenisé. Alors, ce monde-là, c'est pas des fous. Ils veulent embarquer dans la vague de la tokenisation. D'après moi, la vague de la tokenisation va être la vague la plus importante qu'on n'aura jamais vue. Je pense que c'est là que l'argent allait. Les paiements transfrontaliers, c'est cool, ok, mais ça va intéresser énormément de monde, la tokenisation. Faire un paiement transfrontalier rapidement, tout ça, c'est pas tellement comme cool, là, puis t'as-tu vu, je peux faire ça. Le monde, ils vont juste être comme contents d'envoyer de l'argent rapidement, mais ils vont comme pas nécessairement vouloir investir dans ce genre de technologie-là, comme que nous, on sait, puis que XRP peut faire et exécuter et tout. Mais en tant que tel, les gens qu'on connaît, ils veulent pas trop vraiment investir là, dans tout ce qui est des paiements rapides. Là. C'est pas leur affaire, mais si on leur dit la tokenisation, et là, ils commencent à se demander, wow, c'est quoi ça? Wow, ok, c'est intéressant. Beaucoup plus attirant que tu veux-tu investir dans une technologie qui font des paiements rapides? Pas très attirant, non? Pour ceux qui sont dans le domaine et qui offrent ça pour et qui sont dans la technologie, ça oui. Mais pour quelqu'un de la vie de tous les jours, pas très excitant de parler de paiement transfrontalier qui va rapidement. Mais c'est sûr que c'est hot parce que quand on va lui dire que son argent qu'il envoie à quelqu'un qui est au bout du monde va prendre quelques secondes au lieu de 2-3 jours, oui, il va être content. Mais est-ce qu'il va en envoyer plus? Le particulier n'enverra pas plus de paiements. Il va juste attendre moins longtemps. Mais l'utilité, elle est là. All right?
Différence entre CBDC et stablecoin, avant de quitter, parce qu'il y en a qui font pas la différence. Et je suis toujours dans le document stablecoin, transparence et la fiabilité, l'opportunité des pièces stables dans le monde de la finance. Même affaire, article de Ripple qui est paru le 8 mai, en même temps que dans le fond que lui qui est là. Regardez, 8 mai, sur le système bancaire ouvert. Y a-t-il d'autres choses en tout à lire ici? Non. Ben, à part qu'il y a un livre que vous pouvez télécharger sur les tendances des paiements régionaux. Vous devez avoir un business email, par exemple, pour pouvoir télécharger le document qui est là. Okay? Je vous dis d'avance, là, faites pas le saut. Ça vous prend ça. Et ça, ben, juste pour finaliser ma vidéo, on peut voir, parce que j'avais oublié d'en parler, quand j'ai parlé ici, que Wall Street sont en train de regarder pour tout faire le règlement avec l'aide de plusieurs actifs. Ben, c'est dit par cette femme-là. Next, major financial CNBC, là. institutions are teaming up OK. Les principales institutions financières s'associent pour tester to test a shared distributed ledger. un grand livre distribué partagé avec Proof of Concept, OK, une POC. Nearly a dozen firms, including JP Morgan, Citi, MasterCard, and Swift, will test a regulated settlement network to tokenize commercial bank money, central Ils vont symboliser et tokeniser la monnaie des banques commerciales, bank money, la monnaie des banques centrales, treasuries, and more. Trésor This américain, project is led by the OK, JP Morgan, MasterCard, Visa, Citi. Securities Industry and Financial Markets Association. And right now it's just a test. The transactions are just simulations, but the goal of the network is Là, c'est en simulation, mais le but, to allow 24/7 settlement of multiple assets, something that Wall Street c'est de pouvoir faire plusieurs transactions avec des assets, des actifs différents. is Multi. seen as a major promise of blockchain technology. Raj Damodaran, Executive Vice President of Blockchain and Digital Assets at MasterCard, said in the press release that a shared ledger could unlock the next generation of market infrastructure. Could pourrait débloquer la prochaine génération All right, for our d'infrastructures. Ok, oui. Et nous, on est chanceux, on est encore au début de cette évolution-là. Et ça nous permet de pouvoir détenir de la crypto et d'être chanceux, d'arriver au bon moment et de ne pas trop attendre que notre situation change. En passant, on peut aller voir le portefeuille des abonnés. Non, je ne suis pas connecté. Une prochaine fois. That's it. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. J'avais beaucoup d'affaires à dire, c'était un peu mélangeant pour mes fenêtres. Mais, that's it. N'oubliez pas que si ça vous tente d'apprendre à faire du day trading, j'ai une formation ici qui s'appelle JAO 19. Et vous pouvez apprendre ça en 7 étapes. Et je vous montre comment faire pour accéder à 50 000 $ pour trader avec une propre firme. Et oui, c'est pas des jokes. Il y a du monde qui ne croit pas. Et que je parle d'avoir 50 000, juste pour vous mettre une chose au clair. Okay, vous passez un challenge, vous faites 3 000 de profit, vous perdez pas plus que 2 000, vous allez avoir un compte démo. Vous avez un compte express fond là, qu'on appelle, qui va être d'avoir encore exécuté quelques petites trades. Et par la suite, là, vous allez avoir un live à compte qu'ils vont vous donner. Et quand vous allez avoir un live à compte, pas parce que je dis un live à compte de 50 000, qui vous donne 50 000, puis hey, salut, tiens, 50 000. Puis là, il y en a qui me demandent qu'est-ce qui arrive si on perd 50 000. Vous n'allez pas perdre 50 000. Vous pensez vraiment que les gens vont vous donner 50 000 $ et qu'ils vont vous permettre de le perdre au complet? Okay, s'il vous plaît, okay, un peu de jugement là-dessus. Peut-être que j'ai pas été clair, mais vous allez avoir la chance de pouvoir trader un compte de 50 000, soit 100 000 ou 150 000, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez commencer. On commence par le plus petit. Et par la suite, quand que vous avez un compte, vous gardez 100% des profits jusqu'à 10 000 $. Après ça, vous partagez 90-10 avec eux. Okay, vous gardez 90% de vos profits avec eux. Oui, il y a des règlements à suivre, comme par exemple, vous ne pouvez pas comme retirer 10 000 $, une trade, puis vous tradez juste une fois par mois. Non, c'est pas même que ça marche. Vous pouvez faire 4 paiements par mois, 4 demandes de retrait, mais vous devez avoir une stabilité et faire environ le même genre de profit par trade. Comme ça, ça va
permettre de voir que vous êtes stable. Et il y a une règle qu'il ne faut pas comme oublier, c'est que tout passe par le système, ok? Le système que vous devez suivre. Si vous ne suivez pas les règles et que vous faites différent de ce qu'ils disent et que qu'est-ce que moi j'enseigne, vous n'allez pas réussir. Mon but, c'est d'amener les gens dans le 10% des gens qui savent trader, ok? Club Trader Relais, je vais amener 10%. Je vais vous amener dans le 10%. Je sais que les meilleurs au monde, c'est les 1%, mais je ne voulais pas trop paraître arrogant en disant que je m'appelle Crypto Relais et que je vais vous amener dans mon club de Trader Relais et vous allez être dans le top 1%. Être dans le top 10%, vous êtes parmi ceux qui gagnent. Parce qu'oubliez pas que 90% des gens perdent. Puis ils perdent à cause de quoi? Leur mental. OK? Je montre une belle stratégie qui n'est pas très dure à apprendre. Et il y a du monde qui vont gaffer parce qu'ils n'ont pas le bon mental avant de commencer à trader. Et oui, il y a des trades perdantes, c'est la vie. Mais vous devez vraiment focusser sur vous-même et la technique, elle va aller par elle-même. Et je suis disponible. Disponible sur Discord. Je réponds en privé. Je réponds partout sur le salon. J'ai fait un live mardi de 3h30. Il y a une femme qui a débloqué et qui a fait 12 trades gagnantes depuis sur 14. Défait retour. C'est pas des jokes. Cette femme-là ici, je suis pas mal sûr qu'elle va devenir une de mes meilleures traders. OK? Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!